la société pour laquelle vous partagez le café. Parce que j'ai bien compris que c'est une société... Mon nom est Paul Roiseau, j'ai plus de 35 ans d'expérience dans la torréfaction de café et je suis propriétaire et dirigeant d'une entreprise familiale qui s'appelle Café Biacelli, dont l'objectif est de travailler sur des marchés de haute qualité en haute gastronomie. Voilà, nous travaillons pas en Amérique, mais nous travaillons un peu partout en Europe, en Océanie et en Asie pour diffuser nos produits. Et dans cette deuxième partie de ma carrière, que je suis plus près de la fin que du début, je travaille beaucoup en recherche fondamentale. Donc je travaille en recherche fondamentale en neurologie de la caféine dans un CHU, que je ne citerai pas de publicité, et où nous avons fait des découvertes très importantes dans l'utilisation de la caféine, notamment en prévention de la dégénérescence neuronale chez les seniors. Et je travaille avec d'autres groupes d'études en Espagne et en Scandinavie, notamment sur un produit qui nous tient beaucoup à cœur, qui me tient beaucoup à cœur actuellement, qui s'appelle l'acrylamide. Alors l'acrylamide, beaucoup de gens le connaissent, c'est un dérivé en gros de la cuisson de tout produit, je dirais pour être simple, qui va sentir bon quand vous le cuisez. C'est-à-dire qu'il contient des acides aminés qui contiennent même les arômes. Et cette molécule d'acrylamide est une molécule qui va s'effacer lors d'une cuisson longue. C'est-à-dire une brioche que vous allez faire dans votre four, ou un rôti de bœuf, nous le café, et on parle en général de 200-210 degrés pendant une vingtaine de minutes. Aujourd'hui, un torréfacteur moderne, industriel, torréfie en 2 à 3 minutes, entre 5 et 600 degrés, voire ce qu'on appelle en torréfaction flash, 1 minute à 900 degrés. Et alors, on a un produit qui est extrêmement chargé en acrylamide, et j'entame actuellement un combat contre l'acrylamide, qui est un facteur à très haut risque en cancérologie. Donc, et je veux que dans mon usine, dans mes usines, dans mon groupe, on mette en pratique ce que je dis et ce qui est le fruit de nos recherches. Donc je ne veux pas d'un côté dire il faudrait faire comme ça mais on fait autrement. Donc bien sûr ça donne des coûts de revient, notamment un peu supérieurs à un travail très lourdement industrialisé, mais qui sont néanmoins, grâce à des circuits courts, beaucoup plus compétitifs que la plupart des grandes marques. Et sur un café d'une grande salubrité. Et nous étudions actuellement avec l'État français la possibilité, sous l'égide d'une association, je vais donner son nom en français parce qu'elle est européenne, qui s'appelle l'Académie européenne du café, et pour laquelle nous étudions actuellement la création d'un label avec le ministère de la Santé et avec Matignon. Voilà. Et donc je m'attache à ce que toute la production et tous les produits que nous diffusons soient toujours en accord avec mes principes de grande qualité et de salubrité des produits. Vous restez dans la chaîne de l'économie équitable. Alors entre autres, mais donc c'est un tout petit élément, c'est surtout nous, plus que l'origine des produits, c'est la transformation qui va donner un impact négatif, malheureusement souvent négatif, sur notamment ce problème de l'acrylamide. Et au sujet de l'origine de vos cafés Alors les cafés viennent, on a des origines comme beaucoup de torréfacteurs. On trouve de beaux produits au Brésil, en Colombie, à Madagascar, en Inde maintenant, au Vietnam, dont beaucoup de gens ignorent que c'est devenu le deuxième producteur au monde après le Brésil. Voilà, nos principales ressources, c'est en Éthiopie. On travaille aussi avec toutes les petites origines, pas petites dans nos utilisations, mais nobles, comme le Mexique, Costa Rica, que vous avez goûté aujourd'hui dans cette démonstration. Voilà, on a beaucoup de produits différents, mais qui sont plus confidentiels. Et la torréfaction se fait sur place ou bien se fait en France? Nous avons donc une usine principale qui est à Dijon, dans la région de Dijon, à Chenauve, et sur laquelle on travaille en effet en cuisson lente, en moyenne en 21 minutes à 210 degrés, et sur lequel on respecte la totalité des arômes du produit et le caractère de salubrité, donc notre transformation du produit pour donc sa cuisson ne lui apporte aucun défaut, et c'est là mon objectif premier. Et au niveau du placement international, vous êtes dans le haut de l'échelle, vu la qualité de vos produits? Qualité, voilà, par exemple, nous sommes membres du Club Prosper Montagnier, qui réunit certains des plus grands gastronomes au monde. Ce n'est pas pour rien, et nous sommes le seul torréfacteur à avoir été jugé digne d'être membre de cette belle confrérie. Et nous travaillons toujours sur de la haute gastronomie. Notre usine principale est en Bourgogne. Nous sommes par exemple membres d'un club qui s'appelle le Gastronomie Promotion des produits régionaux en Bourgogne-Franche-Comté. Nous sommes associés au maître restaurateur
notamment en région parisienne, en Île-de-France. Nous défendons les plus vieilles confréries gastronomiques de France. Donc on s'associe toujours aux gens qui veulent faire bien, et surtout en disant attention, n'oubliez jamais la dernière chose dans un repas. Pour le vin, je rappellerai pour mémoire que l'UNESCO a pris en charge un grand projet qu'on appelle le repas français, qui a été classé au patrimoine de l'UNESCO et qui a défini 4 villes en France pour défendre cette idée du entre guillemets repas français, qui sont Lyon, Tours, l'Île-de-France au sens large et Dijon. Et nous espérons être donc insérés dans cette cité de la gastronomie, voire d'en faire le centre français de la caféologie. Alors le 27 mars, le parcours de la gastronomie pour la région Île-de-France va être signé par Wabed de Rosière, entre autres. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que ça fait partie des initiatives indispensables aujourd'hui. Je crois que nous sommes dans une ère de transformation, c'est une évolution normale. Après les ères de grande consommation, des années des 30 glorieuses notamment, on arrive à chercher à ce qu'une partie de la clientèle, il faut avoir l'honnêteté de parler business, qu'une partie de la clientèle cherche le mieux consommer, quitte à dire dans chaque produit je consomme moins mais je consomme mieux. Je fais référence au circuit court, au bio, au commerce équitable, au développement durable, et la gastronomie s'y associe très bien. Et je pense que les transformateurs dans la gastronomie, c'est-à-dire essentiellement les restaurateurs, doivent y contribuer beaucoup, ils y contribuent beaucoup, et ils doivent être associés, nous devons nous y associer à ces démarches pour faire que la gastronomie française reste un fleuron dans le panacée de la qualité gustative, mais également de la qualité santé, et qui n'est pas du tout incompatible avec une notion de prix de revient maîtrisée. Bon, bah écoutez, je vous remercie beaucoup.